Et bienvenue pour le jour 4. Aujourd'hui, on va faire une pratique d'asanas sur le thème de l'ancrage. Donc, on va travailler les postures d'équilibre et être très focalisé sur le bas du corps et les pieds en contact avec le tapis. On va commencer par nos 3 salutations au soleil, puis ensuite on enchaînera directement. Donc, on vient à l'avant du tapis pour commencer la pratique par 3 salutations au soleil. On inspire, on se grandit, on regarde ses mains. Et expire, on relâche. On inspire dos droit. Et expire, on vient en planche, chaturanga. Et expire, chien tête en bas. Et inspire, on ramène les pieds entre les mains, dos droit. Et expire, relâche. Et inspire, on se grandit. On va le faire encore 2 fois dans sa propre bulle. Et dernière fois. Et expire, on relâche les bras le long du corps. Paume vers l'extérieur. Et là, on est en posture de la montagne. On va simplement fermer les yeux quelques instants. Reprendre son souffle. Prendre le temps d'observer les sensations dans le corps. Les battements du cœur. Le rythme du souffle. La température du corps. Commencez par le sommet de la tête. Observez toutes les sensations. Le visage. Les épaules. Les bras et les mains. Votre buste. Le bassin et les jambes. Et vous allez maintenant faire un petit arrêt sur vos pieds. Prenez conscience du contact de la plante de vos pieds avec le tapis. Pensez à être bien actif au niveau du bassin et des jambes. Imaginez vraiment tout le bas de votre corps solide, bien ancré. Vous pouvez imaginer des racines sous vos pieds qui vous maintiennent fermement ancrés dans le sol. Imaginez ces racines remonter jusqu'en haut de votre bassin. Puis imaginez-les maintenant descendre tout le long de vos jambes, de vos pieds et s'enfoncer profondément dans la terre. Imaginez-les s'enfoncer de plus en plus profondément. Et sentez-les vous maintenir complètement ancrés, solides, complètement reliés à l'énergie de la terre.
Puis tout doucement, vous allez basculer vers l'avant, vers l'arrière, sur le côté, en utilisant vraiment toutes les parties du pied, les orteils, les talons, l'arête. Prenez conscience de votre corps dans l'espace. Du contact des pieds sur le sol qui vous maintiennent fermement ancrés. Et vous pouvez rouvrir les yeux. Ici, on va donc travailler la posture de l'arbre. Vous allez inspirer, attraper, je me mets dans ce sens pour qu'on me voit mieux, attraper la cheville droite et déposer le pied à l'intérieur de la cuisse gauche. Si c'est trop difficile, vous pouvez simplement déposer la plante du pied au niveau du mollet. On évite juste l'articulation. Donc on vient caler le talon bien à l'intérieur de la cuisse. On a la jambe de terre légèrement déverrouillée. On prend le temps de trouver son équilibre, on y va étape par étape. Puis une fois qu'on est bien ancré, on va inspirer, lever les bras au-dessus de la tête. Et on respire quelques instants. Essayez de focaliser son regard sur un point. Favorisez votre concentration. Utilisez bien tous les orteils du pied. Toutes les parties du pied sont utiles pour vous maintenir bien ancré dans le sol. Et d'ici, on va inspirer, amener le genou à la poitrine. Descendre les mains vers la poitrine également. On rassemble les deux. Et sur l'expiration, tout doucement, on va partir en guerrier 3. Donc pour ça, on amène la jambe vers l'arrière. Et tout doucement, on va descendre le buste. En essayant de garder le bassin dans l'axe du tapis. Donc en évitant d'ouvrir la hanche de côté. Voilà, simplement en restant parallèle au tapis. Si c'est trop intense, on peut simplement rester là. On va là où on peut. Et on respire, on essaye vraiment de rester ancré au niveau de la jambe de terre. On imagine des racines, un bas du corps complètement stable. Et on va tout de suite aller en guerrier 1 sur une inspiration. Déposer le pied à l'arrière et amener les bras au-dessus de la tête. Ok, on vient redéposer les mains au sol. On revient en planche. Chaturanga. Chien tête en bas. On ramène les pieds entre les mains. Et on va faire pareil avec l'autre jambe en posture de l'arbre. Donc, inspire, j'amène le pied à l'intérieur de la cuisse droite. Je relâche complètement les bras. J'essaye de trouver mon équilibre. Je relâche les épaules. J'ancre bien mon pied droit dans le sol pour être ferme, stable. Et inspire, j'amène les deux bras au-dessus de la tête en prière. Je fixe un point. Et inspire, je rapproche mon genou et mes mains. Et expire, je pars en guerrier 3. Guerrier 1. Et je reviens en planche. Chaturanga. Et inspire, je relâche les bras le long du corps sur l'expiration. Ok. Maintenant, on va venir travailler un petit peu
la posture de la déesse. Donc vous allez prendre écarter légèrement les pieds, largeur du bassin à peu près, légèrement ouvert vers l'extérieur. Et là vous allez inspirer, regardez vos mains. Et sur l'expiration, on va venir s'accroupir sur le tapis. On relâche bien le bassin, on vient disposer les coudes à l'intérieur des genoux pour ouvrir encore plus les hanches. C'est trop difficile de déposer les talons au sol. On peut venir mettre une petite cale en dessous pour aider un petit peu. Faut pas avoir peur de basculer en arrière. Ou alors venir mettre un bloc sous les fesses pour bien relâcher le bassin. Et là, on respire tranquillement. On essaye de sentir les pieds bien ancrés dans le sol. Le rapprochement du chakra racine avec la terre. Et là, on va venir déposer le bras gauche au sol et inspire, j'ouvre le bras droit vers l'arrière. Et expire, je relâche. Pareil de l'autre côté. Ok. Et là, on va venir tendre la jambe droite. On garde le pied gauche bien à plat sur le tapis. Et là, je vais venir faire la même chose, c'est-à-dire que je vais inspirer, ouvrir le bras droit vers le ciel. Pareil de l'autre côté, je change de jambe. Et j'ouvre vers l'arrière. Le bras droit est à l'intérieur de la jambe droite. Et de l'autre côté, pareil. Et je reviens au centre pour m'asseoir sur le tapis en angle écarté. Donc là, je viens déposer complètement les fesses, relâcher le bassin dans le sol. Pareil, j'essaye d'être complètement ancrée au niveau des jambes, des fessiers, des talons. J'essaye de sentir le contact du sol, du tapis avec les jambes. Et là, on relâche simplement. On essaye d'avoir un dos bien droit, de ne pas être voûté, quitte à mettre les bras derrière et repousser un peu le sol pour amener le buste vers l'avant. Et si on peut descendre, on descend. Chacun va à son rythme. Et on respire bien. Ok, là on va venir resserrer les jambes en posture de la pince. On pense toujours à focaliser son attention sur le bas du corps, sur l'ancrage du bas du corps dans le sol. Et on inspire et sur l'expire, on part tout doucement vers l'avant. Et on relâche. Inspire, on se redresse, on dépose les deux mains à l'arrière des fesses, les doigts vers soi. Et inspire, j'ouvre la poitrine, j'ouvre complètement les épaules, je regarde vers le ciel. Je prends une profonde inspiration et expire, je redépose tout doucement le bassin au sol et je reviens en pince. Et inspire, je me redresse. Et là, je vais venir m'allonger sur le tapis. Les jambes légèrement écartées. Les bras le long du corps, paume vers le ciel. Et on va respirer tranquillement pour partir en Shavasana. Commencez par prendre conscience du poids du corps sur le tapis, sur le sol. Prenez conscience de la terre qui supporte complètement votre corps. Prenez conscience que vous n'avez rien à faire, simplement vous laissez porter. Et sentez votre corps de plus en plus ancré dans la terre. Et prenez quelques instants pour relâcher tous les muscles du corps.
Et portez votre attention sur votre respiration, sur le mouvement du ventre.